Bonjour à tous, alors on va voir ce qu'on appelle la diversification. Donc dans un premier temps, un peu comme d'habitude, on va voir une définition, et puis ensuite on continuera avec tous les intérêts de la diversification. Et puis comme on ne dit pas dans le monde des bisounours, on va aussi regarder l'ensemble des risques possibles. Et on conclura par un petit résumé pour se rassurer quand même avant de repartir sur les marchés plein d'entrain. Bon, dans cette vidéo, on va parler de termes techniques. Si vous ne les comprenez pas, c'est pas grave. La description de la vidéo contient différents liens, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça va vers d'autres vidéos de la collection vocabulaire quelque part, et vous allez pouvoir apprendre d'autres choses. Allez-y, c'est riche. Alors la diversification dans le domaine du trading fait référence à la stratégie. C'est une stratégie vraiment qui consiste à répartir les investissements sur différents actifs financiers et marchés afin de réduire les risques et d'améliorer le rendement global du portefeuille. Cela implique d'investir dans un éventail d'instruments financiers tels que les actions, les obligations, les matières premières, les devises, etc. Ainsi que dans, ça c'est intéressant, dans différentes industries ou régions géographiques. L'intérêt de la diversification réside dans plusieurs aspects. Le premier, c'est la réduction du risque, très important. Lorsqu'un trader diversifie son portefeuille en investissant dans différentes classes d'actifs ou dans des actifs non corrélés, il réduit le risque spécifique lié à un actif individuel ou à un secteur spécifique. Par exemple, si un trader détient un portefeuille d'actions diversifié comprenant des actions de différentes entreprises et de différents secteurs, les pertes potentielles d'une entreprise ou d'un secteur peuvent être compensées par les performances positives des autres. La diversification permet aussi de lisser les rendements du portefeuille global. Par exemple, en investissant dans différents actifs qui peuvent réagir différemment aux conditions du marché, les gains réalisés sur certains actifs peuvent compenser les pertes subies sur d'autres. Et en plus, cela réduit la volatilité globale du portefeuille et peut offrir une stabilité des rendements à long terme. La diversification permet également aux traders d'exploiter différentes opportunités présentes sur les marchés financiers. Par exemple, si un trader diversifie son portefeuille en investissant dans des actions de sociétés de technologie, des obligations gouvernementales et des matières premières, il peut tirer parti des performances potentielles positives de chacun de ces secteurs. On a aussi un point très important, c'est la protection quelque part contre les événements imprévus. En diversifiant son portefeuille, un trader réduit l'impact potentiel d'événements imprévus ou de chocs sur les marchés. Par exemple, si une crise économique affecte négativement un secteur en particulier, les autres investissements diversifiés dans des secteurs moins touchés peuvent aider à atténuer les pertes globales. C'est sûr que quand on a un Covid, ça touche du monde, donc la diversification est plus difficile à avoir. Bon après, bien que la diversification soit comme généralement considérée comme une stratégie prudente pour réduire les risques dans le trading, il existe quand même certains risques associés à cette approche. Le premier, c'est en fait le risque de rendement inférieur. Parce que en diversifiant un portefeuille, il est possible que certaines positions performantes aient un impact moindre sur le rendement global. Par exemple, si une action individuelle génère des rendements exceptionnels, mais ne représente qu'une petite part du portefeuille diversifié, ces performances pourraient être vraiment diluées dans les autres investissements et c'est pas forcément top, quoi. Après, la diversification, il y a comme le risque de surdiversification. Ça peut se produire lorsque le portefeuille est composé d'un trop gros nombre d'actifs. Cela peut conduire à une dilution des rendements potentiels car il devient vraiment difficile de suivre et de gérer efficacement un grand nombre de positions. De plus, les frais de transaction et les coûts de gestion peuvent augmenter avec une surdiversification excessive. Après, il y a des risques de corrélation parce que bien que la diversification vise à réduire les risques en investissant dans des actifs non corrélés,
il est possible quand même que les actifs diversifiés soient finalement affectés par les mêmes facteurs de risque ou événements macroéconomiques. Par exemple, lors de périodes de crise financière mondiale, j'ai pas parlé Covid tout à l'heure, en fait, de nombreux actifs peuvent se corriger à la baisse simultanément, même s'ils proviennent de différentes classes d'actifs. Et le Covid, c'est un bon exemple quand même, hein, parce qu'on a bien vécu ça. Après, on a le risque de mauvais choix d'actifs. Voilà, parce que la diversification, c'est bien, mais ça n'élimine pas le risque de choisir de mauvais actifs ou de sous-performer. Si certains actifs dans le portefeuille diversifié ne se comportent pas comme prévu et ont des performances médiocres, cela peut vraiment peser sur le rendement global du portefeuille. Ensuite, la diversification, il faut être un peu pointu dans le domaine parce que si elle est excessive, ça peut rendre le portefeuille vraiment complexe à gérer, complexe à suivre, et cela peut augmenter le risque de mauvaise gestion ou de prise de décision qui est incohérente. Donc les traders vraiment doivent être en mesure de comprendre les caractéristiques de chaque actif et de surveiller efficacement le portefeuille diversifié. Donc, pour résumer avec un exemple concret d'intérêt de la diversification serait par exemple un trader qui investit uniquement dans le secteur de la technologie. Si ce secteur subit une baisse significative en raison de facteurs spécifiques, le portefeuille du trader serait fortement affecté. En revanche, si le trader qui diversifie son portefeuille en investissant dans différents secteurs tels que la santé, les services financiers, l'énergie par exemple, pourrait bénéficier d'une répartition des risques, car les performances positives des autres secteurs pourraient compenser les pertes subies dans le secteur de la technologie. Bon, attention, faut quand même comprendre que la diversification ne garantit pas nécessairement des profits ou une protection totale contre les pertes. Il est aussi important de noter que les risques liés à la diversification peuvent être atténués par une gestion prudente du portefeuille, une sélection judicieuse des actifs et une surveillance régulière des performances. Bref, pour vraiment conclure la conclusion, on va dire que il est essentiel de façon de surveiller les performances, maintenir une allocation d'actifs appropriée en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chaque trader. Maintenant, voilà, c'est global, c'est très général, je survole le sujet. Maintenant, moi, je vous souhaite de faire de bons trades, tout en restant vigilant comme sur les marchés, parce que même en diversifiant de façon intelligente, ça risque de pas forcément vous protéger contre la fourberie de ces marchés financiers. Ou dans des actifs non corrélés, il réduit le risque spécifique lié à un actif. Oh, on sent que j'ai faim. Je baille et j'arrive. Ouah, pétard.